Bonjour à tous, cette guidance ce matin pour vous guider sur la guérison de vos blessures de l'âme, pour vous aider sur le chemin de l'éveil et de la guérison, pour venir incarner votre lumière. Donc nous posons en intention ce matin de venir mettre en lumière les blessures les plus profondes, les blessures karmiques, les blessures transgénérationnelles, les blessures de votre être divin, pour pouvoir enfin trouver la joie de vivre et la paix intérieure. On me parle de réussite. Donc là, on vous parle vraiment, pour accéder à votre guérison, de cultiver la notion de réussite, de cultiver votre potentiel divin et la certitude que vous avez la clé à l'intérieur pour vous sortir d'une impasse ou pour vous guérir d'une profonde blessure. Là, les guides vous insufflent vraiment les énergies de renouveau, d'abondance, d'accomplissement aussi sur cette fin d'année 2025. Nous sommes dans l'accomplissement, donc c'est réellement vibrer cette réussite. Donc pour augmenter vos fréquences, essayez de visualiser au quotidien la réussite que vous voulez voir s'accomplir dans votre réalité. La perte, donc là, les guides nous parlent d'un deuil qui n'a pas été fait. Ça peut être le deuil d'une personne, ça peut être le deuil aussi d'une situation, le deuil d'une ancienne relation, peut-être un ex, voilà, ou une ancienne partenaire de vie, une vie de famille. Voilà, il y a vraiment cette notion de deuil qui n'a pas été fait et qui vous cloisonne dans votre passé et qui vous limite aussi dans votre réalisation. Donc là, je vous invite à faire des lettres de libération vers la situation ou la personne que vous avez perdue. Vous pouvez aussi lister sur une feuille ce à quoi vous n'arrivez pas à renoncer. Donc ça peut être quelqu'un, ça peut être un membre de votre famille qui est parti, vous n'arrivez pas à renoncer à cette personne, vous n'arrivez pas à faire le deuil. Donc il y a tout un cheminement au niveau du deuil et de la perte. Pour éveiller aussi votre conscience, c'est qu'est-ce que je perds? Voilà, mais c'est aussi faire la place pour le nouveau. Je fais la place pour que mon nouveau cycle prenne effet. Donc, il y a cette notion de faire un deuil. Donc, vous pouvez aussi faire des méditations, écouter des fréquences, venir mettre en lumière aussi, de par des lettres de libération, toutes vos attentes aussi. Les attentes que vous devez abandonner, c'est faire le deuil aussi d'une idéalisation, on me parle. Donc, qu'est-ce que vous devez laisser partir pour accéder au meilleur de votre vie? La résilience. Les guides vous encouragent à faire preuve de résilience, à voir de par les épreuves de votre vie quelles ont été les forces qui se sont déployées et de cultiver aussi cette résilience par rapport à l'ascension de votre âme supérieure. Donc regardez le chemin parcouru, regardez tout ce que vous avez déjà accompli durant votre vie, durant cette incarnation et cultivez vraiment cette résilience à l'intérieur de vous au quotidien pour venir dynamiser vraiment cette impulsion de renouveau pour aller vers le meilleur chemin. L'énergie yang, donc là on vous parle du yang, donc c'est le masculin, donc c'est aussi la dominante, le charisme, c'est reprendre aussi son courage à deux mains. C'est la blessure d'abandon. Là, Gabriel me dit il y a une notion de blessure d'abandon. Donc, quel est votre positionnement par rapport à une blessure d'abandon? Est-ce que vous avez peur d'être abandonné? Donc, pour les féminines, la blessure d'abandon, c'est être trop dans le yang. Donc, est-ce que les féminines peuvent aussi adoucir et revenir à la douceur si elles sont trop dans l'énergie de protection? C'est aussi enlever les carapaces de protection. Pour les masculins, c'est vraiment ne plus avoir peur d'être abandonné. Donc il y a cette notion de venir rééquilibrer le masculin. Ça peut être aussi pour les filles, enfin pour les féminines qui sont trop petites filles, qui sont trop dans l'enfant intérieur, qui n'ont pas encore le rayonnement de femme, le féminin sacré. C'est aussi prendre ce rayonnement, s'affirmer, se positionner, s'accomplir en tant que femme. Et pour les masculins, c'est reprendre le masculin sacré aussi. C'est je me positionne, je prends mon courage à deux mains, je m'accomplis en tant qu'homme. Je sors aussi de la blessure de petit garçon, c'est que je suis soumis,
ou c'est que ma partenaire de vie me retient dans une culpabilité ou dans le non-accomplissement de mes aspirations profondes, dans le non-aboutissement aussi de ma mission de vie divine. Donc c'est vraiment se positionner sur l'énergie yang. On nous parle de passage et de transformation. Ça y est, vous êtes sur la voie de la transformation, la transmutation. Transmutation, c'est de mettre en lumière, devenir lumière, incarner la lumière. Ce processus peut être très douloureux. C'est la nuit noire de l'âme ou alors une grosse traversée du désert. Un enchaînement d'épreuves, mais c'est le processus qui est divin puisque cela vous ouvrira les portes célestes. Les portes de l'accomplissement ici-bas, d'incarner totalement votre lumière. Donc vous êtes en transformation. Donc là aussi en introspection, c'est qu'est-ce qui me limite et qui me freine pour cette transformation? Quelles sont les pensées limitantes, les croyances limitantes ou les personnes toxiques que j'entretiens et qui me bloquent sur ma transformation? Ou est-ce que j'ai une forme d'auto-sabotage ou une blessure d'enfant intérieur qui vient me freiner dans mon éveil, dans vraiment le nouveau cycle de vie, c'est ça. Persévérance, et oui, il y a eu beaucoup d'épreuves. Ça fait partie de l'enseignement spirituel et de l'éveil. Si vous ne vivez pas une traversée du désert, une nuit noire de l'âme, si ce n'est pas la persévérance, vous ne pouvez pas intégrer les enseignements divins. Donc la persévérance aussi, c'est cultiver la résilience, c'est travailler la patience. Ils nous font travailler dur cette patience. Il y a aussi le fait de s'en remettre au timing divin, faire confiance à Dieu, que tout est parfaitement orchestré. Il y a également cette notion de volonté divine, s'en remettre complètement à Dieu ou à l'univers, peu importe vos croyances, mais c'est le fait de lâcher aussi nos attentes et de se dire ça arrivera au bon moment. De même pour les obstacles présents sur votre chemin de vie, c'était écrit comme ça, vous l'avez décidé avec vos guides avant votre incarnation, donc faire confiance à votre âme supérieure du pourquoi vous avez dû passer par là ou pourquoi vous êtes dans cette impasse ou cette blessure aujourd'hui. Donc c'est toujours s'en remettre à la divine volonté, c'est faire confiance. Faire confiance et le fait de faire confiance, ça vous enlève un gros bloc au niveau de l'incompréhension, au niveau aussi de la non-acceptation, et les énergies circulent un peu mieux. Vous devenez un peu plus léger quand vous vous en remettez complètement à Dieu. Donc faites confiance au plan divin. La santé, là on me parle d'une grosse tristesse à libérer, là pour cette guidance. 8, 9, 10, 28, en plus la carte, donc c'est le 10, c'est le renouveau. Nous sommes encore dans ce mois 10, le mois du nouveau cycle, octobre. Donc 10, c'est le 1, la reconnexion à soi. 0, le point 0, le point de départ. 10, le nouveau départ, la transformation, fin de cycle. Donc là, on vous demande de libérer tout ce qui vous a affecté ou qui vous affecte encore aujourd'hui. Votre tristesse. Il y a aussi cette notion de qu'est-ce qui me rend malade, pourquoi je suis malade. Il y a un combat intérieur à mettre en lumière aussi sur cette guidance. Donc quel est le combat intérieur que je dois abandonner? Quelle est la lutte? Donc revenez toujours à l'énergie du cœur. Donc quelle est la profonde tristesse qui me maintient dans l'ancien cycle? Le doute, il y a une confusion là. Il y a vraiment ce combat au niveau du mental et du cœur. Il y a cette confusion. Vous hésitez ou alors vous n'arrivez pas à prendre une décision, à faire un choix. Il y a cette notion aussi de doute, de ne pas savoir, d'être perdu. Donc si vous êtes sur le mauvais chemin, il faut accepter aussi cette zone de perturbation pour revenir au droit chemin. Donc laissez-vous porter dans la main de Dieu, de l'univers. Laissez-vous porter et guider aussi par vos guides, vos ancêtres, vos défunts, vos anges gardiens. Le doute, c'est limitant pour l'accomplissement, donc essayez toujours d'aller dans le cœur et là vous aurez la bonne décision. Le doute, c'est quand il y a le mental qui se dispute un peu avec le cœur, avec la voix de l'âme.
Donc, c'est revenir au cœur, toujours. Peu importe les conséquences, peu importe le regard des autres, les risques à prendre. Hein. Prenez juste le risque d'être heureux. C'est en écoutant votre cœur. Toujours la voix du cœur, la voix de l'âme. Et on en parle, voilà, le jugement, c'est ce que me dit Gabriel. On a peur des conséquences, on a peur du regard des autres. Alors, si vous vivez pour les autres, vous serez tout le temps triste et non accompli. Si vous vivez dans la peur de faire souffrir ou d'être jugé, vous ne pourrez jamais vous réaliser. Et si vous avez peur des représailles concernant vos proches, ça peut être aussi un test. Un test dans le sens où si les gens vous aiment vraiment, ils vous suivront. Ils vous suivront dans vos décisions et ils ne vous jugeront pas. Donc il y a aussi peut-être plus en profondeur la peur d'être rejeté, critiqué, d'accueillir des représailles. Mais ça fait partie aussi de l'évolution de l'être que d'affronter ce regard des autres. La famille, les conventions, ah ben non ça se fait pas, ben non tu peux pas faire ça. Donc il y a vraiment cette énergie de libération sur la blessure d'humiliation. Sortir du sacrifice, sortir du besoin d'amour des autres, sortir du besoin de reconnaissance et s'affirmer pour enfin pouvoir s'accomplir. Donc on sort de la peur du jugement et en parallèle on arrête aussi de juger les autres. C'est-à-dire que chacun fait son propre chemin avec son niveau de conscience. Donc là aussi il y a un regard d'amour à mettre sur les autres. Voilà, c'est chacun fait comme il le souhaite. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et tout le monde ne peut pas vous plaire. Du moment que vous écoutez votre cœur, réellement vous êtes sur le bon chemin. Donc cultivez cette notion d'être relié à votre âme supérieure. Ah, blessure de trahison. Elle est ressortie plusieurs fois là sur ces canalisations au mois d'octobre. Donc blessure de trahison karmique. On me parle du karmique aussi, donc des vies antérieures. Une grosse blessure de trahison. Donc vous allez avoir la perception juste sur quelqu'un qui vous trahit au quotidien. Ça peut être aussi une blessure de trahison. Vous pensez que quelqu'un va vous trahir alors que cette personne est pure et innocente. Vous avez peut-être mis de côté une personne qui était réellement sincère par peur d'être trahi alors que cette personne n'avait aucune intention de vous trahir. Donc là, il y a aussi ce lien avec la méfiance à venir mettre en lumière cette peur d'être trahi et ce manque de confiance envers la vie, envers les autres, voilà, parce que vous risquez de perdre beaucoup avec cette blessure. Et là, cette blessure est mise en lumière sur les énergies d'octobre. Fin octobre, le 10, le renouveau. Donc, transmuter cette blessure de trahison. Vous pouvez retravailler avec les livres ou les tableaux de Lise Bourbeau. Je peux vous les renvoyer pour ceux qui en ont besoin. Voilà, vous m'envoyez votre mail. Je vous renvoie les tableaux de Lise Bourbeau si vous voulez les retravailler. Et le cercle, donc là, on parle de l'entourage, du cercle de lumière. Donc là, il y a plus cette notion de modifier. Là, c'est plus une transition, un passage aussi au niveau du réseau. Il y a une remise à zéro. C'est comme s'il y a beaucoup de personnes qui vont sortir de votre vie. Ça va faire la place et il y a les bonnes personnes, les belles âmes qui vont arriver. Donc, il y a vraiment cette notion de faire attention à qui est dans votre cercle de lumière et ouvrir son cœur aux vraies personnes. Donc là, pour les blessures, on va continuer avec guérir avec les anges sur ces blessures de l'âme. Hop, c'est celui-là qui est très bien. Hop. Alors, on y va pour les belles âmes qui regardent cette vidéo. Donc les vidéos sont intemporelles et générales, donc prenez uniquement ce qui résonne dans votre cœur, vous le ressentirez. Ah, il y a un point, sur la vidéo il y a peut-être 1 ou 2 points, vous allez sentir que c'est là. Ah, là, il y a quelque chose à mettre en lumière. Chakra du 3e œil, donc là on me parle d'éveil, vous êtes en éveil spirituel. Vous êtes en éveil spirituel sur cette fin d'année, le 3e œil, il y a des perceptions plus fines qui arrivent, il y a des prises de conscience, vous grandissez aussi en conscience,
Il y a une étape qui est franchie là, sur votre éveil. Il y a un blocage karmique à venir mettre en lumière. Il y a un blocage karmique qui vous empêche d'être dans votre mission de vie divine. Donc il y a un lien toxique à venir couper avec une personne qui vous maintient dans une blessure de trahison et une blessure d'humiliation aussi, on me parle. Ensuite, purifiez-vous. Il y a besoin de protection. Il y a le foie. Il y a le foie qui est imbibé aussi de colère ou d'injustice. Il y a une grosse blessure d'injustice à venir transmuter. Donc, purifiez-vous, rituel. Il y a toute cette notion de pardon aussi sur la blessure d'injustice. Retravaillez cette blessure d'injustice parce que là, elle est sur le foie. Purifiez-vous, c'est aussi, vous avez des liens toxiques à couper. Donc, attention à qui vous plombe, qui vous prend aussi vos énergies ou qui est lié au bas astral. Donc, les personnes du bas astral, soit les personnes jalouses, envieuses, soit les personnes qui sont dans l'orgueil. Et oui, quand les gens sont liés à l'orgueil, le m'as-tu vu, le paraître, l'argent, on les reconnaît ces personnes. Donc au quotidien, elles peuvent vous plomber. Il y a aussi les personnes jalouses, les personnes qui se maintiennent aussi dans le moi, tout. Je mérite tout, je mérite le meilleur, je suis parfaite. Tout m'est dû. Voilà, les personnes qui en veulent toujours plus, qui n'en ont jamais assez. Les personnes qui font semblant aussi. Donc là, il y a vraiment cette purification au niveau des fréquences sur lesquelles vous connectez au quotidien. On me parle du quotidien. Et les fées, vous avez un lien étroit à la nature et aux fées. Donc là, on vous demande d'aller vous ressourcer en nature avec ces belles couleurs d'automne. Voilà, même s'il fait froid, peut-être entre midi et 2, au début d'après-midi. Allez, chaque jour, prendre l'air, ça fait du bien. Et médium, oh, il y a des dons aussi de médiumnité. Vous avez la capacité naturelle de contacter les chers disparus. Donc là, il y a aussi cette notion d'un défunt qui vous renvoie quelque chose. Hein. Et il y a aussi le don de passeur d'âme qui s'ouvre. Alors, ça sera pour certaines personnes si ça résonne. Alors, on va faire un petit... On va prendre un message d'un défunt. Alors, on va voir un défunt qui a quelque chose à vous dire d'important. Vous saurez exactement qui est ce défunt. Je suis tout près de toi. Donc, il y a quelqu'un qui est de l'autre côté, qui fait partie de vos guides maintenant. Je suis tout près de toi. La vie est une série de choix. Choisis l'amour. Donc là, le guide, le défunt qui est votre guide, vous demande de lâcher le mental et d'aller dans le cœur. On en fait une dernière. Message du défunt. Donc, choisissez l'amour. C'est aussi arrête de combattre, arrête de lutter. Arrête d'alimenter la colère et la blessure d'injustice. Reviens dans le cœur. C'est ça aussi le... Choisis l'amour, choisis la paix intérieure. Hop. Souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Donc, il y a aussi cette notion de deuil. Vous voyez, ça revient. Cette notion de deuil qui n'a pas été fait. Donc, peut-être vous avez un deuil à faire ou une perte à voir. Nous allons finir avec les miroirs pour voir les blessures de l'âme. Quel point travailler pour libérer les blessures de l'âme, mettre en lumière ce qui bloque l'ascension. L'homme, alors il y a quelque chose lié à un homme ou alors votre masculin sacré. Il y a vraiment cette notion d'accomplissement lié à un homme. Donc là, c'est à vous de voir. Il y a un homme qui prend son rayonnement aussi. C'est peut-être votre partenaire de vie qui enfin se positionne et prend les bonnes décisions. Cette notion, si vous êtes un masculin, enfin de vous guérir de vos blessures. Il y a vraiment un homme qui vient se positionner. C'est ça qui amène la guérison de vos blessures. L'amour, mais que c'est beau. Regardez que c'est beau. C'est l'amour qui vient vous guérir, bien sûr. Voilà, il y a le couple divin. Oh, c'est beau ça. Ah, vous le méritez. Vous le méritez. Quand on a eu des grosses traversées du désert, l'amour vient nous guérir.
les plaies les plus profondes. Donc accueillez aussi l'amour. Et alors il y a, pour avoir cet amour, il y a aussi quelque chose qui s'effondre. L'ancien s'effondre pour pouvoir renaître d'un amour inconditionnel. Quelqu'un qui a une différence d'âge aussi qui vient, une différence de culture, petite différence d'âge, donc ça c'est pour les relations amoureuses. Et où c'est qu'il y a eu des accusations, quelqu'un qui s'est trompé, c'est qu'il y a eu des accusations, ou alors que vous avez accusé, et il y a le retour de quelqu'un qui vous a accusé. Et ensuite, des discussions, une table, on se pose, il y a des discussions d'âme à âme aussi qui vont avoir lieu. Tout est en train de se mettre en place, verdict en cours, tout se met en place pour votre bonheur et il y a des décisions à prendre. Voilà. Voilà mes petites brebis pour cette guidance blessure de l'âme. Prenez uniquement ce qui résonne dans votre cœur. Demandez à vos guides de vous envoyer les messages aussi de la guérison. Essayez toujours de vous connecter, voilà, à ce monde invisible, un petit peu, même si c'est 10 minutes par jour. Et vous aurez les réponses et synchronicités. Voilà, je vous souhaite une belle journée et surtout, n'oubliez pas d'être heureux.